Pâque, c'est un thème spécial. Toutes les 7 thèmes sont spéciaux. Celle-ci, aujourd'hui, la Pâque joue un grand rôle dans notre vie. Le bénéfice de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà ce qui est dit. Donc la Pâque, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui nous signifie la Pâque. La Pâque, bien aimé le Seigneur, c'est un événement majeur pour les enfants de Dieu, qu'on appelle chrétiens. C'est un événement très spécial. Donc la Pâque a été célébrée sur les discussions de 2 phases. C'est-à-dire, la première phase, c'est dans l'Exode, et la nouvelle phase dans le Nouveau Testament. Donc, nous allons commencer par la première phase, c'est l'Ancien Testament, qui, vous allez comprendre un peu, la Pâque, Exode et le Nouveau Testament, nous allons voir. Prenons d'abord un passage qui va nous signifier quelque chose. Exode chapitre 12, versets 21 à 28. Exode chapitre 12, versets 21 à 28. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immolez-la partout. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte. Le linteau, c'est les bâtons de porte. Donc le bâton à gauche, à droite. Le linteau, c'est l'encadrement de la porte. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. C'est quelque chose de spécial qu'on met comme impression spéciale pour peindre ce sang. L'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans votre maison pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuer. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront: que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez: c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosternèrent. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Amen. Amen. Voilà ce que firent les enfants d'Israël en l'Ancien Testament. Événement, c'est un Seigneur. Première dimension de cet événement, c'est le premier sacrifice fait par le sang de ces bétails pour frapper les Égyptiens. Et quand l'ange de la mort passera en voyant le sang, le Seigneur passera par-dessus. Mais cette Pâque ne pouvait pas libérer toute l'humanité. La différence est celle-là. Cette Pâque ne pouvait pas libérer l'humanité. Parce que le sang des boucs ne peut pas libérer l'humanité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Voilà. Et il fallait que Dieu trouve une solution par son propre Fils en le faisant descendre et le sacrifier sans péché. Lui n'avait sans péché. Jésus était sans péché et il est descendu par la volonté de Dieu, suivant ses miracles et tout consort. Il est venu par une vierge, rentré dans Marie et apparaît. Mais il était là avant la création du monde. Dieu avait déjà
Jésus à ses côtés. Mais il fallait qu'il le fasse pour que ce monde puisse croire que oui, Jésus aussi est sorti de la du ventre d'un homme. Amen. Amen. Notre pacte définitif, c'est Jésus-Christ. C'est ça la signification. Notre pacte définitif, c'est Jésus-Christ. Nous allons voir Matthieu 27, versets 21 à 50. Matthieu, chapitre 27. Pour bien comprendre, vous allez bien comprendre cet enseignement parce que je vais pas à pas, petit à petit, et vous allez comprendre. Matthieu, chapitre 27, versets 21 à 50. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Alors, Pilate leur relâcha, non, j'ai dit 27, pardon. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte et toutes les troupes des soldats. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau éclatant. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» des moqueries. Et ils crachèrent contre lui. Prenez le roseau et frappez sur sa tête. Alors sur sa tête, il y avait déjà un chapeau d'épines. Imaginez-vous quand on vous frappe le roseau sur la tête, qu'est-ce que les épines vont faire? Sortir de la tête ou bien rentrer dans la tête? Ça va rentrer dans la tête. Et le crachat. 11. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le menton, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Amen. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet, de sa condamnation. En écrivant au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à droite et l'autre à sa gauche. Amen. Les passants l'injurièrent et secouaient la tête en disant « Toi qui as détruit le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » Quelle moquerie et humiliation. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquèrent aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même s'il est roi d'Israël. Qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre. Maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. La puissance de Dieu maintenant se manifeste. Pipa. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de
sommes en train de célébrer. Cet esprit et personne, c'est vraiment le Fils de Dieu. Ils se sont moqués de lui, mais vous avez vu que quand il était sur la croix, il a expiré en appelant Élie. Il savait qu'en appelant son Dieu. Et il y a eu dans toute l'étendue de la terre l'obscurité. Alors il faisait jour pour prouver la puissance de Jésus. L'obscurité. Et après l'obscurité, là il a poussé encore le deuxième cri et il expira. Alors à gauche et à droite, il y avait deux brigands. Comment se fait qu'un roi, le Seigneur des Seigneurs, est crucifié à gauche, un brigand, à droite, un brigand. Mais sans savoir que lui, il était parfait, sans péché. Voilà, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Bon, nous allons voir dans Ésaïe 53, versets 6 à 10, pour comprendre notre enseignement. Parce que la Pâque, c'est celle-là. Les frères et sœurs qui écoutent doivent comprendre qu'est-ce que la Pâque. La Pâque, ce n'est pas comme ça fait qu'on prêche n'importe comment. Aujourd'hui, vous allez comprendre la signification de la Pâque que je vais vous donner en ce moment. Parce que tout est dans la Bible. Il faut que nous ayons l'Esprit Saint pour éclairer et faire comprendre les enfants de Dieu que signifie la Pâque. Amen. Voilà. Donc, nous allons voir, lire dans Ésaïe, chapitre 53, versets 6 à 10. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, c'est-à-dire ses blessures, que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser pour la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une prospérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Voilà, ici on nous prouve qu'il a été maltraité, mis à mort à cause de la volonté de Dieu qui est son Père. Et il était obéissant. Il savait ce qui va arriver. Mais il n'a pas boudé devant son Père. Il n'a pas dit quelque chose. Devant les frères, de quoi? Jésus avait le pouvoir de dire un mot. Et tous les frères, tous les gens qui sont en train de crucifier, ils peuvent avoir des problèmes. Mais il a gardé silence. La maîtrise de soi. Parce qu'il était Dieu. Dieu dans tous les sens. Amen. Amen. Parce qu'à l'époque, dans la maison de Dieu, il y avait une voile. Il y a peu de personnes qui pouvaient être libres de parler du Seigneur. Tu es libre d'aller parler à Dieu maintenant à cause de ce voile qui a été déchiré. Parce que nous allons lire ce passage qui permet de nous avoir été libérés à cause de la voile quand Jésus est mort. La voile qui nous bloquait de ne pas se marier, qui nous bloquait de ne pas avoir un travail, qui nous bloquait de ne pas avoir une femme, qui nous bloquait de ne pas avoir un mari, qui nous bloquait d'aller quelque part, de voyager. Ce voile qui était un lien familial, un lien de parents, un lien d'excitation, un envoûtement, tout a été brisé par la mort de Jésus-Christ quand il a levé sur la croix. Nous allons voir dans Matthieu chapitre 27, verset 51. Matthieu chapitre 27, verset 51. Là où Jésus, il y a le voile qui était brisé. Ce voile, c'était un blocage. Donc, mon frère et ma soeur, toi qui marches maintenant, je te demande que sois dans la joie.
crois en Jésus-Christ, tu es délivré de tous ces mal, de tous ces maux, tout ce que les parents ont fait, tout ce qu'ils ont fait. Si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Est-ce que tu crois, mon frère? Que le Seigneur te bénisse si tu crois. Amen. Nous allons lire Matthieu chapitre 27, verset 51. Verset 51. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Amen. Oui, pour prouver la puissance de Dieu. Oui, quand Jésus-Christ avait expiré en criant très fort, les rochers sont fondus. La terre a tremblé. Le voile qui bloquait les frères et sœurs, les démons qui avaient la main dessus, les chaînes liées sur les prisonniers, tout était découpé. Toutes les chaînes des prisonniers étaient coupées. Et que tu es maintenant libre au nom de Jésus, à cause de la mort de Jésus-Christ et la résurrection. Tu es mort avec Jésus et ressuscité avec lui. Maintenant tu vis grâce à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Oh, merci mon bien-aimé. Voilà. Donc nous allons bien comprendre ces enseignements pour que vous puissiez comprendre que signifie la Pâque. Frères et sœurs, oui, tu as déjà entendu la Pâque, mais aujourd'hui, peut-être que Dieu a permis que tu écoutes carrément ce que signifie la Pâque. Nous allons voir Jean chapitre 5, verset 25. Jean chapitre 5, verset 25. Je vais lire au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Oui, sa mort ne s'est pas arrêtée seulement pour toi et moi. Et lorsqu'il est mort, nous l'avons, il est mort. Il fallait qu'il aille dans des tombeaux, sous la terre, aller prêcher sa parole sur les morts qui sont morts avant que nous soyons nés. Il est rentré sur la terre, aller prêcher la parole pour ressusciter ceux qui étaient morts en Christ. Et après il est sorti, prêt, ressuscité. 3 jours après, quand il a prêché dans le monde, il est dans la terre, il est sorti. Après de pouvoir se revoir avec les disciples. Voilà pourquoi il a manifesté sa puissance, qu'il est Dieu. Excusez-moi, bien-aimé. Qu'il est Dieu. La mort a été emportée par la mort. Sa mort a été emportée par a été un important pour la mort. Qu'il fallait qu'il aille dans les tombeaux afin d'apporter la parole dans le séjour des morts. Si personne n'est rentré dans le séjour des morts, comment Jésus peut dire que les morts vont ressusciter? Parce qu'il est rentré dans le mort pour aller prêcher la parole, ressusciter les morts afin qu'ils entendent la parole de Dieu. Jésus est la vie éternelle. Donc la Pâque signifie la puissance suprême de la mort et la résurrection. Toi aussi, mon bien-aimé, par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu as, quel que soit l'état de ta famille, même si on a dit que votre famille ne se marie jamais, votre famille ne travaille jamais, votre famille, tu dis au nom de Jésus, je dois travailler. Au nom de Jésus, je dois faire ceci. Je dois me marier. Au nom de Jésus. Parce qu'il a écrasé tout ce qui bloquait, tout ce qui fait. Voilà, nous allons voir Colossiens chapitre 2, versets 15 à 17. Va nous signifier tout ce que je viens de vous dire. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Je vais dire au nom de Jésus. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Normalement, si vous intéresse, c'est 15, mais je vais vous lire aussi 14 pour vous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Voyez, c'est quand Jésus est monté, il est monté avec tous ses péchés, tous nos problèmes, tous nos blocages, tout Seigneur, tous nos malédictions. Il est monté avec sur la croix. Et quand il est mort, il est ressuscité avec les problèmes sont restés sur la tombe et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en les spectacles, en triomphant par la croix. Voyez, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La croix de Jésus a été pour nous un garde-fou, un rocher spécial. C'est celui, désormais, sa mort vient d'effacer toutes les
les choses, tu ne devrais pas te marier, tu ne devrais pas travailler, tu ne devrais pas aller en Europe, tu ne devrais pas aller. Mais aujourd'hui, Jésus est mort. Il est venu enlever tous les blocages de ta vie, tous les blocages de ta famille. Maintenant, tu dois croire en Jésus, que la mort de Jésus est venue me mettre en paix avec le monde. Les principautés, les femmes de nuit, les mâles de nuit, tout ce qui venait t'amener, tous par la puissance quand tu crois en Jésus, tout ce pouvoir t'a été livré et tu es libre aujourd'hui. Bon, maintenant, nous allons voir le pourquoi. Amen, bien-aimé. Maintenant, je vais vous expliquer donc pourquoi sa résurrection. Pourquoi Jésus, après la mort, il s'est ressuscité. Pourquoi? Il faut que je vous explique. Pourquoi il y a eu une résurrection? C'est spécial. Voilà. Nous allons voir pourquoi l'écrivain, pourquoi sa résurrection. Nous allons lire dans Marc chapitre 16, versets 2 à 10. Marc chapitre 16, versets 2 à 10. Vous allez comprendre que ça signifie. Marc chapitre 16, versets 2 à 10. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient, ce sont les femmes qui marchaient avec Jésus. Parce qu'il y avait des femmes qui servaient. Donc dans le ministère, il doit y avoir des femmes qui servent toujours. Donc ce n'est pas dire que non, l'Esprit Saint ne rentre pas dans les femmes. Non, femmes et hommes, l'Esprit Saint rentre. Et il y a des femmes qui sont des prophétesses, il y a des femmes qui sont des pasteurs. C'est une loi qui a été Dieu a donnée. Personne ne peut enlever cette loi. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles se dirent rien, ils ne dirent rien à personne. À cause de leurs efforts. Jésus était ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligèrent et pleuraient. Amen. Amen. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc, maintenant, l'amour de notre Seigneur, c'est significatif pour toi et moi. Donc, toi aussi, tu n'es plus dans les chaînes. Toi aussi, tu n'es plus dans les prisons. Puis nous entendons parler de prison satanique, prison spirituelle. Mais la mort de Jésus-Christ, la résurrection, tu dois avoir dans ton cœur que ça a été pour toi une délivrance. Ça a été pour toi. Peu importe ce qu'ils ont dit, peu importe ce que les démons ont dit, peu importe ce que la famille a dit. Non, tu as été délivré. Parce que la parole de Dieu ne trompe point. Donc la Pâque, c'est pour toi une délivrance. Alors, en Égypte, tous nos grands-pères, nos arrière-grands-pères étaient esclaves. Mais par le sort de l'agneau, ils ont été sauvés. Et quand Moïse est arrivé, ils les avait sortis. Vous voyez même tout ce qui s'est passé. C'était une grande guerre. Donc ils vont traverser, ils sont sortis en prison. En allant, il y a eu un obstacle. Toi aussi, mon frère, tu auras des obstacles. Il y a eu la mer rouge devant eux. Comment ils peuvent passer? Les enfants d'Israël étaient en train de crier. Comment ils allons passer? Pharaon arrive avec ses chevaux. Pharaon est en train de nous. Mais Moïse a dit, pourquoi ces cris? Pourquoi ce cri? Dieu a dit, lève ton bâton. Quand tu as levé le bâton. Donc, il n'y a jamais eu des obstacles sans cause. Mais non, dans la délivrance, il y a toujours des problèmes, des situations. Et maintenant, tu dois croire que toi,
par la mort de Jésus-Christ, avec la Pâque, tu as été tué, ressuscité par Christ. Et maintenant, tout ce qui était dans toi, les malheurs, les malédictions, les croix, a été annulé par le sang de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Nous allons voir Romains chapitre 6, verset 9. Romains chapitre 6, verset 9. Qu'est-ce qu'il va nous dire par là-bas? Le bénéfice. C'est ça qu'il a fait de dire. Chapitre 9. Je vais dire au nom de Jésus. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Voyez la libération, la liberté, le bénéfice de c'est ça. Excusez-moi, Romains 6, pardon. Pas Romains 6, verset 9, pas 9. Romains 6, verset 9. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc toi aussi, tu n'as plus de pouvoir sur la mort. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui signifie le pourquoi Christ s'est ressuscité. Il est ressuscité à cause de ça. Désormais, il n'y a plus de pouvoir. Plus de pouvoir. Tu es maintenant un enfant de Dieu confirmé par le sang de Jésus. Car sur la croix, Jésus a tout récupéré ce qui te bloquait. Ma soeur, mon frère, toi qui n'arrives pas à te marier, c'est ton comportement. Mais si Christ en toi, tu deviens une nouvelle créature, change ton comportement et Christ va descendre son esprit dans toi, toutes les malédictions n'auront plus le pouvoir. Parce que dans toi, ils verront la lumière, le sang, la puissance et l'éclat de Jésus. Voilà pourquoi je demande mon frère, comporte-toi bien. Nous allons lire un passage. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. On dit pour lui que non, si tu ne changes pas, ça ne peut pas. Les liens seront toujours là. Dans toute ta vie, il faut que tu changes maintenant. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, Christ est mort. Il est ressuscité. Toi, tu es mort avec Christ et ressuscité. Maintenant, marche avec les choses nouveautés de Christ. Voilà pour tout le vol. L'impudicité, la pauvreté, la pureté, les drogues, les poids, ça doit être quitté. Donc tu deviens une nouvelle créature. Toutes les choses qui étaient dans toi, ça doit être terminé. Bien aimé, je suis en train d'exhorter pour que tu puisses croire que Christ est mort pour toi. Amen. Voilà pourquoi il n'y a plus de mort pour toi. Tu dois croire en Christ. Christ est vivant. Voilà. Venez dans Jean chapitre 16, verset 7 à 13. Donc on lit dans Jean chapitre 13, verset 7 à 13. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je te dis, c'est une réalité. La Pâque, c'est plus pour toi et moi une délivrance totale. C'est-à-dire que nous étions esclaves. Jésus est venu, il a pris notre esclavage. Nous sommes morts avec ça. Et quand il est ressuscité, il devient nouveau-né. Voilà pourquoi. Un nouveau-né n'a plus de mal. Maintenant, change ton comportement. Regarde, mon frère, tu vas dans la vie. Comment tu vas marcher? Comment ça? Est-ce que les choses du monde, tu es toujours avec ça? Comment veux-tu changer? Change ton comportement et tu devras la gloire de Dieu. Je vais dire au nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas. Ce que je fais, tu ne le comprends pas. Maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne laveras 16. Ah merde, qu'est-ce que le mec a commencé à déconner? C'est chapitre 16, pardon. C'est Jean chapitre 16, verset 7 à 13. Excusez-moi, bien-aimé. Car je crois que le lunettes là, ça. Amen. Jean chapitre 16, verset 7 à 13. Je vais dire au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Cependant, je vous dis la vérité. Si vous êtes avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Voilà ce que vous dites. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que dire Amen? Amen. Voilà. Donc, nous tous, nous étions en attente du consolateur. Consolateur qui est le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça. Pour nous, envoyer l'Esprit du consolateur, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qui va nous révéler toutes choses sur le salut de Jésus-Christ. Voilà mon bien-aimé, si tu as des oreilles, tu n'as pas entendre, si tu n'as pas les oreilles, tu n'as entendre. Voilà, Dieu ne trompe point, Dieu ne parle pas en vain, quand il parle, c'est qu'il y a un bénéfice. Donc, le bénéfice de la mort de Jésus-Christ et la résurrection, c'est le bénéfice qui nous est donné. Donc, maintenant, on ne marche plus tout triste en disant que dans notre famille, les gens ne se marient pas. Dans notre famille, les gens sont célibataires. Non, ça sort des pensées. Car Dieu a dit que lorsque vous priez et vous croyez dans ma, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà obtenu. Bon, nous allons conclure la conclusion. Nous allons prendre la conclusion. Dans tout ce que nous avons parlé, il y a une conclusion. Conclusion dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 17. C'est la conclusion. Bien aimé, veuillez m'excuser, c'est un peu long, mais c'est normal, il fallait que cela soit fait pour que les bien-aimés puissent comprendre. La conclusion de tout ce que nous avons parlé. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. Je vais lire au nom de Jésus. Nous rendons grâce. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Vous voyez, la victoire vient que de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vais prier et rendre grâce au Seigneur. Père Tout-Puissant, c'est vrai que Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Un Dieu qui ne ment point, un Dieu qui ne trompe point. Car dans ta parole, toutes tes paroles sont vivantes. Tu nous as dit dans ta parole, méditez la parole jour et nuit, afin que vous puissiez marcher selon la parole. Père éternel, tu nous as dit que nous serons tous la tête et non la queue. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. La parole de Dieu, il y a la protection. Dans la parole de Dieu, Seigneur, il y a la consolation. Dans la parole de Dieu, il y a la victoire. Dans la parole de Dieu, il y a la joie. Dans la parole de Dieu, il y a la paix. Dans la parole de Dieu, il y a la joie. Il y a tout ce qu'il faut pour un homme. Père, que ce matin, tout ce que tu viens de lire, nous rendons grâce, nous bénissons parce que tu es Dieu. Et à la fin, tu as dit que Seigneur, tout cela termine par la victoire de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Nous demandons, Seigneur Jésus, d'ouvrir encore, Seigneur, l'Esprit Saint à ton enfant, afin de pouvoir lui accorder autre chose qui sera, Seigneur, pour nous édifier les enfants. Père, merci de tout ce que tu veux dire et que la gloire et la paix soient pour toi au nom de Jésus. Car qui suis-je moi? Je suis qu'un homme humain. Oui, d'autres qui sont en train de goûter, mais je suis rien. Que moi je me ramène, Seigneur, et que tu t'aides, afin que, Seigneur, tu sois élevé tout la fin. Père, tu es glorieux, nous te bénissons. Que ta compassion, lorsque les bien-aimés qui sont encore en train de goûter pour la parole de Dieu, mais Père, touche-leur le cœur, que c'est toi qui avais touché tous les grands péchés qui étaient dans la Bible. Touche, Seigneur, quelles que soient leurs pensées, quelles que soient leurs idées, et agis afin que le Saint-Esprit que tu nous as promis rentre dans leur cœur, afin d'assoupir leur cœur et que puissent se comporter dans la joie de la l'union de Jésus-Christ. Merci Seigneur, gloire et honneur à toi, au nom puissant de Jésus-Christ.